Mes chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril 2022. Donc une guidance que vous allez retrouver assez rapidement en amont en ce mois de mars, tout simplement parce que je suis en déménagement, comme j'en avais déjà informé depuis 2-3 mois ma clientèle et mes abonnés. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent passer commande d'une réservation, effectuer une réservation, une consultation, surtout, n'oubliez pas que du 21 au 31 mars, toutes les réservations qui tomberont dans le cadre de cette période ne seront honorées qu'à partir de la première huitaine, dizaine du mois d'avril. Et à partir de ce mois d'avril, je reprends les consultations en complément de mes consultations à distance, en face à face au cabinet aussi de Rochefort, dans le 17. Donc pour celles et ceux qui souhaitent, qui seraient de passage ou qui souhaitent effectuer un rendez-vous, eh bien n'hésitez pas aussi à passer par le formulaire de contact de mon site que vous pourrez voir affiché sur l'écran. Alors, libre arbitre à vous en toutes circonstances, cela va de soi. Une guidance, ça reste un éclaircissement, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas tout de suite, laissons le mois d'avril arriver. Regardez cette vidéo 2 ou 3 fois, allez voir vos compléments avec votre ascendant qui vous donnera toujours une vision un peu plus vaste d'ensemble, et pourquoi pas votre signe lunaire en complément aussi. Et on va découvrir ici votre vibration pour le mois. Allez chercher le point d'équilibre ou maintenir son équilibre. Qu'est-ce qu'on traverse qui fait que ça peut nous déstabiliser? Qu'est-ce qu'on doit encore régler pour atteindre cet alignement qui est le plus prospère qui soit dans la vie, l'équilibre? C'est toujours un jeu de danse, l'équilibre. C'est cette notion aussi du mouvement de la vie. J'ai vu ces deux cartes, je vais devoir les retourner ensemble pour vous expliquer, parce que si je prends que cette carte retournée, comme j'ai vu de quelle façon elles sont tombées, forcément il y a du sens. Dans la situation aujourd'hui, nous avons le 5 de Pentacle, et dans la raison, nous avons le 2, pour vous aussi, parce que figurez-vous que cette carte est tombée pour vos amis taureaux, et je crois que c'est à la même place. Alors, le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on traverse comme épreuve? De quoi nous sortons en termes d'épreuve? Quelle a été la complexité à laquelle nous avons dû faire face? Est-ce que ça a été un problème pécunier, chômage? Est-ce que ça a été un problème de perte, deuil? Un problème peut-être de santé aussi, déséquilibre? Quoi qu'il en soit, on sent, ou alors la perte aussi, une fois de plus, de chômage d'un emploi ou d'une configuration, ou d'une maison, que sais-je. On sent quand même que là, pour certaines et certains, soit vous allez devoir faire aussi place à une épreuve, mais restons optimistes parce que on sent, avec notre 2 de Pentacle qui vient se positionner derrière, que cette épreuve, vous avez les ressources pour vous permettre de retrouver justement, et c'est ce dont nous parle notre 2 de Pentacle, l'équilibre. Donc, si une épreuve vient à se manifester, ou période complexe aussi, simplement, on va pas prendre le truc dramaturge, on va prendre ce qu'il y a à transmettre comme ça doit être transmis. On ne dévie pas sur les messages sont à prendre tels qu'ils sont. Vous les interprétez ensuite comme vous le souhaitez, il y a ce que je vais vous dire, il y a ce que vous aurez envie d'entendre, mais surtout prenez de la hauteur sur les messages. Quel que soit ce que vous allez pouvoir traverser dans le cadre de ce mois d'avril, ou peut-être que vous venez de traverser, que vous allez sortir de cette période complexe ou de cette forme d'épreuve, quel qu'en soit le domaine, ce que je veux vous dire, c'est que l'issue, elle n'est pas du tout défavorable. Ok? Bien sûr, on va voir la suite, mais c'est pour vous permettre, c'est la raison ici. La raison de cela, c'est pour nous amener à un point d'équilibre, retrouver un point d'équilibre, reprendre peut-être une flexibilité. Parfois, on s'endort un petit peu sur ses lauriers. Ça arrive, bon, nous ne sommes que des êtres humains. Donc, ça sous-entend que peut-être on a aussi, alors là je vous donne un exemple qui pourrait être tout à fait concevable, on a dépensé de l'argent, la vie est belle, c'est pump it up, comme on dit, et puis d'un seul coup, mais la rentrée d'argent que j'attendais, sur laquelle je vais compter, en fait, elle va être décalée d'un mois ou deux, donc là, c'est urgence, péril en la demeure, mon compte va se retrouver à moins je ne sais pas combien, ça peut être l'épreuve pour vous dire attention. Retrouve un point d'équilibre, ne t'emballe pas. Ça peut être simplement ce genre de situation, vous voyez, qui ne reste qu'une situation de passage, ok? Toute épreuve est une situation de passage, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, comme vous aviez quand même de belles énergies, je pense qu'ici, l'épreuve, elle me paraît pas. Mais je ne connais pas vos vies,
Donc je ne vais pas m'avancer outre mesure, mais elle ne me paraît pas insurmontable. C'est ça que je veux vous dire. Bien évidemment, je ne suis pas dans les configurations plus importantes, ce qui peut arriver, forcément. Donc ici, on retrouve un point d'équilibre, on arrive à transformer cette énergie, on arrive à revenir, vous voyez, on est sur l'équilibre ici. Donc on arrive à se repositionner, à se canaliser, à se concentrer et à trouver les solutions. C'est ça que je veux vous dire. Le but de tout cela, eh bien, c'est de vous amener à l'énergie du pair de coupe. Donc je vous dis, ça peut être une épreuve qui a fait que, ou qui a été générée parce que on n'avait plus vu les choses avec discernement, lucidité, ça peut être tout bonnement ce genre de choses. Et donc, le père de coupe, il nous rappelle un peu à l'ordre. Il nous dit, ok, c'est bien, il faut que jeunesse se fasse, mais il y a des fois, il faut aussi comprendre que dans jeunesse, il y a responsabilité. Donc, en somme, ici, c'est comprendre qu'il faut que tu remettes en question certaines choses pour maintenir ce point d'équilibre ou revoir ta copie, qui va te permettre de progresser, d'évoluer, de retrouver la maîtrise, la pleine lucidité, ta responsabilité et ton autorité dans le pouvoir par rapport à cette épreuve. Reprise de pouvoir, retour à l'autonomie. Ok? On est vraiment sur cette dynamique-ci. Allez, on continue. La suite. La mère de coupe. Bon, est-ce que cette épreuve touche le foyer? À vous de voir aussi. Et génial, on finit avec le 9 de coupe. Alors, le père de coupe, c'est on recentre, on recadre. C'est un petit peu on pourrait le rapprocher à la carte du hiérophante ou du pape, la valeur institutionnelle, hiérarchique, ok? Le côté patriarcal en quelque sorte. On améliore, on restructure, on réorganise. Parce que on va viser la voie de l'expansion. Une fois de plus, ici, nous sommes sur une dynamique où on a besoin de recadrer pour aller d'autant de l'avant et maintenir cet équilibre ou le retrouver. La mère qui s'ensuit dans la suite, ça veut dire qu'une fois qu'on va réussir à canaliser tout cela et à revenir à ce point majeur d'équilibre, notre mère de coupe, pardon, je vais y arriver, notre mère de coupe nous parle de force, de résilience, de créativité, d'ouverture, de fertilité. On s'en sort, tout va bien. Ça n'est qu'un passage, ok? Mais un passage qui ne doit pas demeurer négligeable, qui doit être compris dans la maturité et dans la maturation. Ici, notre mère de coupe donc réouvre la voie, ok, donc tout va bien, on arrive à avancer, à évoluer, à restructurer, à changer de cap, à canaliser, on arrive à se réorganiser, on revient dans l'harmonie pour pouvoir, eh bien, à la finalité, une épreuve est un apprentissage, l'apprentissage, on en tire leçon, la leçon nous fait progresser. C'est exactement ça ici, puisque dans votre finalité, l'harmonie va se présenter au chemin. Donc, avec ce 9 de coupe, nous sommes vraiment sur la pleine satisfaction, la chance, la récompense, le bien-être, la réalisation. Donc, vous avez vraiment ici un cheminement qui est extrêmement important en termes de recadrage, d'équilibre, de rééquilibrage, de position de recentrage, de revenir en responsabilité, de reprendre aussi peut-être maîtrise, pouvoir personnel, à voir selon ce que vous traversez, parce que alors là, tout est complètement possible. Ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan émotionnel affectif d'ordre familial, ça peut être lié à un duo, ça peut être lié à un contrat, une collaboration, le professionnel et un investissement, ou que sais-je. C'est à vous de voir comment vous allez le ressentir, de l'interpréter à juste mesure, une fois de plus, des messages qui sont transmis, de ne pas les mettre un peu trop haut ou de les négliger en les plaçant un peu trop bas, de garder cette notion d'alignement aussi dans les messages que l'on peut vous transmettre. Et vous passez à travers les guidances. OK? Donc, un cycle de révélation, moi j'ai envie de vous dire quand même, malgré tout, effectivement, il y a de la transformation pour vous aussi, il y a des choses à recadrer, mais un cycle de révélation. Allez, on va finir avec le petit message de l'univers. Bon, c'est une capsule un peu rapide pour vous, mais tout est dit à travers... Puis c'est vrai que je pourrais prendre quelques exemples, mais ce serait là, franchement, dans le cadre de votre tirage, il faut vous approprier, il faut que ça vous parle à vous. Ce serait trop vaste. Ce serait trop vaste et tout va dépendre de l'épreuve que vous traversez. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on a les messages essentiels en termes de rééquilibrage, surtout. Et ce vers quoi vous devez tendre par rapport à ce qui ressort
Donc là, je ne peux pas... ce serait trop complexe de vous donner des exemples sur ce tirage-là précisément, hein, parce que ça peut toucher trop de domaines. Allez, on va regarder quel est le message de l'univers. Je voulais reprendre mes cartes des anges, mais voilà que c'est dans les cartons. Donc, ce sera l'univers pour ce mois d'avril qui va nous accompagner à travers ces messages. Allez, quels sont les messages ou quel est le message? On nous dit, le bonheur est un droit de naissance. Alors, est-ce que cette épreuve, c'est pas aussi lié à votre affect, à votre soi? L'épreuve, cette carte, ce 5 de Pentacle, ça représente quand même aussi la tristesse, l'émotionnel affecté, ça représente les difficultés de transiter. Alors ça peut être en lien avec cet émotionnel. Est-ce que c'est pas le bonheur est un droit de naissance, c'est je m'octroie la possibilité de me détacher d'une configuration, quoi qu'il en advienne, de toute façon complexe ou compliquée ou difficile, ou d'une indécision, ou d'un blocage, d'un chagrin, d'une blessure, d'une offense, d'une séparation, d'une peine de cœur, et j'en passe. Il y a tellement de potentialité dans ce qu'on vit et dans ce qu'on traverse, mais en vous actant au retour au point d'appui qui est l'équilibre, assurément, ça va et ça file bon train. Donc restez confiants, hein, mes amis Gémeaux, ça n'est qu'un passage. Les mois ne se répètent pas. Très sincèrement, la finalité est super intéressante, hein. On a la stabilité, on a l'harmonie, on a le bien-être, on arrive à se restructurer, discipliner, reprendre le pouvoir, on revoit son comportement, on trouve la flexibilité et on vise quand même cette sérénité, cette prospérité, donc tout va bien. On est sur un passage où il y a besoin de rectifier, simplement. Donc, une petite mise au défi sur ce mois d'avril. Courage, confiance, je vous encourage. Votre force est intérieure, vous détenez toutes les clés. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas droit devant. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, à nous rejoindre sur la chaîne aussi. Je dis nous parce que je parle de nous, mais vous êtes là et c'est un partage commun. Et puis en attendant, je vous souhaite un très très beau mois d'avril, mes chers amis Gémeaux. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.